Coucou les amis. Bon bah on repart sur une présentation de nouveautés qui rentrent dans ma collection. Après samedi je referai une vidéo de présentation de collection parce qu'on n'a pas fini la série. Faut se dire que moi je fais du Master Set sur toutes les séries. Alors, pour vous dire j'ai pas mal de classeurs. Alors, j'ai encore pas mal de vidéos à faire. Alors, il nous manque encore de l'ancien à voir, du récent, un peu de tout. Bon là on va faire cette boîte là. Sur cette boîte c'est que de la nouveauté qui rentre dans ma collection. Alors il y a du récent, il y a de la commune, de la rare, d'un peu commune, un peu de tout. Alors on va commencer. Ouais, c'est du récent. Alors, c'est des cartes que vous avez pu voir sur la vidéo précédente à l'ouverture. Voilà, on a cela. De Green OS, OOS. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme d'habitude, on va revenir sur les plus rares et ceux que je trouve les plus belles. Alors, Rose Rad, Persan S, on va dire c'est du commun. Le Cube Toque promo de la ETB, elle est pas mal. Après, on a la petite promo du Tripack, la petite Reverse, la commune. Franchement, des cartes sont pas mal comme cartes. Surtout, c'est très bien pour mon Master Set. Ça se remplit petit à petit. C'est pour ça qu'on m'en a proposé beaucoup à la vente pour ma collection. Et j'ai toujours repris ces cartes-là pour l'entreprise parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai encore à ouvrir. J'ai encore pas mal de trucs à ouvrir. Alors, du coup, petit à petit, des ouvertures. Pareil, là, je suis en train de voir pour avoir un bon plan, pour avoir des évolutions prismatiques, un peu tout. Alors, avoir du origine perdue et tout. Parce qu'en fait, alors je vous explique. De base, j'avais filmé, j'avais fait beaucoup de rush d'avance avec des ouvertures. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y en a beaucoup que j'ai pas pu conserver, ça a complètement planté. Alors du coup, voilà. Du coup, hop, petite poupie. On a des petites cartes un peu plus anciennes, de toutes sortes d'états. On va revenir sur les plus belles. Putain, ce Smogo, j'aime bien ça, franchement. En plus, je ne l'ai pas slivé. Je vais y mettre sa petite sleeve. J'aime bien l'illustration, elle est très belle. On va s'arrêter pour une fois sur une carte, on va dire rare, mais bah, pas très rare. Voilà, elle est rare, elle a quand même l'étoile. C'est une reverse. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Une carte que j'aime bien l'illustration et vous me direz, vous tous les amis, si vous en pensez quoi. Franchement, je trouve qu'elle est bien faite, elle est bien mise en valeur et tout. Ouais. Ça du XY Evolution, elle passe sa slip, bon, là j'ai slip tout ça de toute façon. Je vais m'arrêter aussi sur cela, le boulon. On va revenir dessus. On va prendre le temps de regarder la carte, comment elle est faite et tout. Ensuite, Monsieur Mime, Istia aussi. Alors, on va attendre qu'elle je l'ai en reverse et on s'arrêtera dessus pour la suite. Mélofé, c'est une carte qui commence un peu pas compliquée mais pas courante. Ce ici Y Evolution. Du coup, on va s'arrêter dessus aussi. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil. Bon là des cartes en état désastreux. On va leur mettre une slip pour pas qu'elle ait un empire, mais c'est des cartes que j'ai mis dans ma collection en attendant, mais j'attends vraiment du remplacement pour ces cartes là, parce que là ça c'est des cartes que le jour où je vais remplacer, ça va partir à 1 € pour les personnes intéressées. Pas trop cher. Hop. Une fois rabattu la mocheté là dans le coin, bah ça peut bien rentrer dans le classeur, mais bon, c'est une carte qui est vraiment pas si vieille que ça, et dans cet état, c'est toujours ennuyant. Ça aussi, elle a abîmé, c'est dommage.
Bon, les mégas, ils commencent à coter de ouf. Alors, je vous conseille, et ceux qui veulent acheter, faire cette collection, ne tardez pas. Parce que là, franchement, méga, les escouades, c'est une dinguerie les prix, comment ils s'envolent. Bon, les tops, je vous en parle pas. Les tops, ça coûte cher. On va s'arrêter aussi sur les tops reverse. Elle qui est en état abîmé. Mais ça, c'est pour la collection de ma conjointe. Alors, pour ceux qui ont suivi la chaîne, elle collectionne les tops. Du coup, j'en ai trouvé. J'ai mis dans ma boîte un nouveauté. Pour ça, je le présente. Et après, on fera des rangements sous classeur ensemble. Petite pérouille. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup de fans d'Evoli. Moi, j'aime bien aussi, ça va. J'aime bien. On va y foutre sa petite cible déjà. On va revenir dessus. Alors, Métamorphe. J'ai un client pour ma société Poképassion avec un S. Il m'avait demandé un Métamorphe. Sauf que je n'avais pas à lui proposer. Et là, je peux pas lui proposer de ce que j'ai pas dans ma collection. Alors, ce Métamorphe, le jour où je l'ai en double, s'il regarde mes vidéos, je vais publier ou on verra un message en privé comme quoi je l'ai en double et je te proposerai à la vente si tu l'as pas, bien sûr. Petit Métamorphe, franchement c'est beaucoup de demander et c'est compliqué pareil à avoir. Après on a un Scalp-Poids. Je suis pas fan de l'illustration, après je sais qu'il y en a qui aiment bien. Pareil, ça commence à être recherché, ces cartes à contour bleu. Un petit Pop 2, Pop 2, Vampi, Pop 1 Aragdo. On va revenir sur les petites pop, ça vaut le coup, c'est des petites promos du bloc S à l'époque. Hariyama de Emerald. Poussifeu. McBee en reverse. Résultat correct. Kyria. Bon pareil, petit aparté. J'ai eu tellement beaucoup de messages de personnes qui ne comprennent pas entre les communes récentes et les communes anciennes. Pourquoi sont différences au niveau des prix? Que quand moi je revends mes doubles, pourquoi les communes anciennes ils tombent entre 50 centimes à 1 euro, voire pour les plus rares entre 2 euros, 2,50 €, et que les communes récentes sont tous à 20 centimes. Communes récentes, les cotes c'est 20 centimes parce que moi j'ai une entreprise à côté, j'ai une entreprise achat et revente qui fait que je peux pas me mettre à 1 centime, 2 centimes, que ce soit, parce que faut dire les récentes, la cote elle varie. Au plus bas, la carte elle va avoir 4 centimes à 28 centimes, 30 centimes, que ce soit. Tout dépend de la carte là. J'ai tout mis à 20 centimes. Après, c'est libre choix des personnes qui sont intéressées ou pas. Je ne mets pas en annonce, ça c'est sur demande. C'est surtout pour rendre service aux personnes qui doivent compléter leur master set. Qui connaissent comme moi, ils font des master sets. Du coup, ce qui permet d'avoir des cartes pas trop chères ou de taper un booster qui vaut entre 6 et 8 balles et peut-être pas avoir la carte qu'ils recherchent. En moins, la carte elle vaut une vingtaine de centimes. S'il leur faut quoi, il en faut 10, ça leur fait 2 euros. Ils ont complété leur master set, ça évite de retaper un booster, ça vaut largement le coup. Et moi, il faut dire que je fais en sorte que les 20 centimes, c'est du sortie de booster la plupart. On va dire que 90% c'est du sortie de booster, du coup c'est des cartes en état clean. Sur les communes, alors communes peu communes et rares non brillantes, 20 centimes. Par contre, alors, les anciennes, forcément c'est beaucoup plus cher. Les états, ils varient en fonction du prix. Alors des fois il y a des cartes qui seront même pas mises en vente. Vous voulez des états encore plus abîmés, j'en ai. Mais souvent je les vends même pas parce que c'est pour éviter ce côté que les personnes confondent avec le récent et l'ancien. Quand c'est trop abîmé, je préfère les offrir dans les commandes. C'est-à-dire abîmées, des fois c'est des cartes abîmées, mais en classeur, elles rendent bien, sont propres du classeur. C'est juste que moi je peux pas me permettre de les vendre suite à cette différence-là que les gens ne comprennent pas.
Du coup, j'ai eu des petits problèmes, des messages, des gens qui comprenaient pas. Je me suis fait même rembarrer. À un moment, je me suis fait insulter d'escroc. Et que c'est comme ça, c'est les cotes. Alors, c'est les cotes, c'est les cartes, c'est comme ça. Moi, derrière, j'ai une entreprise. Si j'aurais été particulier, j'aurais fait comme avant quand j'étais particulier. Je vendais à des prix bas et puis je permettais aux personnes de négocier assez bas. Pareil, négociation, je dis de raisonnable. Moi, souvent, je fais en fonction du frais de port. Comme ça, la négociation, je déduis à peu près du frais de port. Comme ça, la personne, une fois qu'elle reçoit son produit, elle reçoit au prix et le frais de port, elle n'est pas pénalisée avec le frais de port. Et quand je recrée l'annonce de A à Z pour avoir le frais de port le plus petit, la négociation, elle ne sera pas plus de 2 euros. Et 2 euros, c'est équivalent à ce qu'il va mettre dans le frais de port. Parce que j'aurais mis en format petit. Sinon, quand il négocie, il ne demande pas à refaire l'annonce. La négociation, elle sera un petit chou de plus pour équivalent recouvrir son frais de port, qu'il soit tranquille la personne. Puis voilà. Alors, c'était une petite aparté. Vraiment, on va continuer la présentation des nouvelles cartes pour ma collection. Alors, on a les Ticaminus Reverse avec le pli là, mais franchement, un état assez propre. Hein. Franchement, si je peux avoir des états comme ça tout le temps, je suis demandeur. Il y a des petites traces blanches, mais sinon les coins sont propres. Un petit pli au milieu, voilà, c'est comme ça. Moi, ça me convient pour du classeur. Là, une exemple, une carte dans cet état, moi, ça serait, j'aurais eu en double et j'aurais mis ça à la vente. Alors, parti, 2 euros. 2 euros, elle serait partie, en grosso modo, là, c'est à vue d'œil. Après, il faut que je vérifie les cotes et tout, ça se trouve moins que ça. Mais pas plus de 2 euros en tout cas. Ça là, pareil, une petite reverse. Derrière, assez propre. Hein. Il y a des défauts, oui. Après, c'est pas d'une ermite. Une ermite, j'ai pas non plus les moyens de collectionner une ermite. Mais en tout cas, c'est quand même de la carte. Alors, ça là. Ah, ça, c'est franchement, voilà. Ça, c'est typique une carte. J'aurais eu en double. C'est une carte, j'aurais fait cadeau dans une commande. Parce que vu l'état, même si ça pourrait valoir encore 1 euro, mais non. Là, non. Alors ça, le jour que j'ai en double, je vous l'annoncerai directement en vidéo, mais guettez les vidéos. Et des trucs comme ça, quand c'est des cartes un peu plus rares que je mets à donner, même dans des états comme ça, je dis toujours aux abonnés de commenter, il y en a toujours 2. Attendez, je vais vous les ramener parce que à chaque fois, je dis qu'il y a des cartes à donner. Faut juste être abonné, avoir vu la vidéo. Alors on va recommencer parce que on va encore faire une petite apartie parce que j'aimerais bien les donner, mais alors personne, je sais pas s'il y en a un qui les veut. Alors en commentaire, la personne qui les veut, j'avais dit comment faire. Bon ça en état machine à laver, ça je le comprends. Mais ça là, franchement, allez pour une petite collection, même pour échanger votre côté, c'est une petite carte pas mal à échanger, à la petite trace là, mais sinon. Ça va quand même. Alors, c'est une carte qu'on m'a donnée, moi, c'est une personne qui m'a donné. Et quand je sais que je l'ai dans ma collection, alors quand c'est une personne qui m'a donné, je mets le pseudo au dos dans ma collection pour me rappeler c'est qui. Sauf que là, il m'a dit clairement, t'en fais ce que t'en veux et tout, je te l'ai donné et tout. Moi, je me suis dit pourquoi pas la donner à mes abonnés. Mais là, c'est juste pour que je puisse inclure dans... avec une petite commande, mais vous faites une commande à 1 euro et vous m'envoyez un petit message en privé. Oui, j'ai vu ta vidéo, est-ce que je pourrais avoir les 2 cartes holographiques ces 2-là, holographiques, Magagnon et le Cisalos, en cadeau avec la commande. Même si une commande, tu as pris une carte à 1 euro, le frais de port, il y a un tout cassé à 1 euro, ça te fait 3 cartes pour 2 euros et des poussières. Voilà, c'est pas négligeable. Alors n'hésitez pas, franchement, sur ces cartes-là. Voilà, je serais content de vous donner à une personne. Sinon, je serais obligé, ça va finir dans pas longtemps. Là, je vais faire le tirage au sort pour le concours que j'avais mis en route au début de ma chaîne. C'est que là, on approche
sur YouTube les 50 abonnés. Dès que les 50 abonnés sont faits, le concours je lance. Le concours est basé sur les commentaires qu'il y a sur mon TikTok. Alors c'est le même pseudo, c'est Lulu Poképassion. Et ce concours-là est complètement gratuit et je fais un tirage au sort en direct. Je filme en direct et tout. Et du coup, pour le tirage au sort, du coup, je vais mettre tous les prénoms, petite étiquette dans une boîte. Je vais tout écrire en direct et tout. Je vais m'arranger pour filmer et tout. Là, j'ai encore un petit truc à acheter pour faire le direct. Une petite caméra secondaire. Et ça sera fait. Du coup, après, il y aura un autre concours qui sera mis en route par la suite. Que j'avais mentionné dans une vidéo, j'avais spoilé un peu. Ce sera de la carte gradée. Mais pour l'instant, je suis encore avec le premier concours. Moi, je suis quelqu'un de parole. Alors bon, si je dis que le concours il va être fait, il va être fait. C'est juste que ça prend du temps. Les personnes tant qu'ils s'abonnent et tout, j'ai donné un objectif. Là, c'est pas encore atteint. Alors du coup, je vais pas tarder à le faire. Alors Dracolios de Pokémon Go, je trouve qu'il y a une belle illustration. On va revenir dessus. Bah, franchement, voilà ces cartes-là. Je rejoins quelques créateurs de contenu, quelques youtubeurs Pokémon qui m'ont... Je sais pas citer les noms parce que j'ai pas les noms en tête. Je suis abonné. Je suis abonné à pas mal. Moi, pareil, je suis un abonné sur certains créateurs. Comme ma commu est abonnée à moi pour me suivre. Bah moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. C'est des cartes Pokémon Go, bah ils ont pas eu succès cette série, mais franchement les illustrations c'est très belle. Ils ont fait des efforts là-dessus, c'est pas mal. Un petit coup content. Alors l'histoire de cette carte, je vais vous dire. Parce qu'il faut que je m'arrête même sur ça là. Alors histoire de ces deux cartes là, c'est sur une brocante. Je suis retrouvé sur une boîte. En fait, j'étais faire une brocante. J'ai demandé au stand, à chaque stand, s'ils avaient du Pokémon et tout. Souvent ils me disent non, ou c'est parti dès le matin parce que je suis arrivé pourtant assez tôt, mais il y en avait quand même, ils sont passés avant moi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jeune couple. Il m'a dit oui, j'ai mes cartes quand j'étais plus jeune. J'habite pas loin, je peux aller chercher. Du coup, il va me chercher la boîte et tout. Et moi, je fais mon tour de brocante, je finis mon tour. Et il vient il met la boîte de côté, cachée et tout. Vient qu'il y avait beaucoup de monde. Bah, beaucoup de monde, 3-4 personnes qui étaient devant. Il expliquait à chaque personne, non, j'ai mis de côté pour la personne qui me l'a demandé et tout. Et ce qui, franchement, c'est rare les personnes qui font ça parce que il n'était pas garanti que moi je reviens et tout. Mais bon, il était sympathique, il a joué le jeu. Moi, je suis revenu. Alors, du coup, bah, je suis revenu. Il a sorti la boîte. Mais malgré les 4 personnes devant, il en restait une. Sauf que bah, moi, la personne qui était devant, il comprenait pas pourquoi je passais devant lui pour regarder les cartes. Et le vendeur, il lui a expliqué, cette personne-là, il me l'a demandé, il a fait son tour le temps que j'ai cherché la boîte. Et comme quoi, moi j'étais en premier, mais sauf que j'ai été faire mon tour vite fait, le temps qu'il allait chercher chez lui la boîte et qu'il ramène la boîte. Parce que si moi je serais resté à son stand, bah, j'aurais pas pu vérifier sur les autres stands s'il n'y avait pas d'autres cartes pour ma collection ou même pour l'entreprise ou n'importe. Alors du coup, je vous avoue, pour l'entreprise, j'ai rien trouvé du tout, quasiment rien. Peut-être quoi, une vingtaine de cartes et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pour. D'habitude, j'ai fait des vidéos pour une nouveauté pour Vinted. Parce que moi, je suis pour mon entreprise, je revends que sur Vinted. Vinted, Le Bon Coin et eBay. Mais on va dire c'est 95% Vinted, le restant c'est pour les jeux vidéo et les mangas. Du coup, revenons à cette histoire. Bien que je vois la boîte et tout, je regarde. Je tombe sur ça en première. Ça, du coup, je la mets de côté. Je lui demande les prix et tout. Il sort ses prix et tout. Il me fait ouais, de toute façon, j'en veux plus. Tout. Moi, je lui avais dit ça vaut tant. Il m'a dit non. Moi, je vais me débarrasser. Tu m'en donnes 10 centimes pièce.
Et du coup, il fait encore mieux, tu me prends la boîte pour 10 euros. Alors, j'avais ces cartes-là, j'avais des autres cartes du bloc S, un peu de tout, genre une centaine de cartes. Une centaine de cartes. Il me dit, bah tu prends pour 10 euros, la boîte a été flinguée, par contre la boîte a été morte de chez morte. Il y avait dans les centaines de cartes, il y avait en moins une vingtaine, trentaine de fausses. Des fausses anciennes de Wizard. Alors du coup, moi, les fausses, je les détruis, mais les anciennes, je connais quelqu'un, un ami, il les collectionne. Du coup, je vais là le recontacter. Je vais toujours pas recontacter, j'ai pas eu le temps. Parce qu'entre temps, j'ai eu mon mariage, plein de trucs qui s'est passé. Et je dois le recontacter pour lui donner. Du coup, voilà. Sinon, les cartes, là, je dois bientôt faire des vidéos sur TikTok, la distribution de cartes anciennes. Cartes fausses, désolé, j'ai bafouillé. Et du coup, je vois ces deux cartes. J'ai dit, bon, bah, je lui prends. Il y a personne derrière. Il me fait, ouais, quand même, t'abuses et tout. Bah non, j'abuse pas. Moi j'ai demandé, je suis levé tôt, je suis levé plus tôt cette personne-là, la personne elle était venue à 9h, moi je suis passé au stand à 7h30, j'ai demandé est-ce qu'ils ont des cartes, il m'a dit non, j'ai oublié, ils sont chez moi. Du coup il m'a ramené la boîte, il a joué le jeu, il me l'a mis de côté, et vrai, c'est comme une fois que ça m'est arrivé sur notre brocante, encore une anecdote de brocante pareil, une personne qui était de Paris. Alors, c'était une mère avec son fils. Son fils se séparait de toute sa collection. Et là, j'ai acheté vraiment quasiment au prix d'Acote. Quasiment, j'en ai pour acheter cher. Pour donner un ordre de prix, il devait avoir allez, 2000 cartes à peu près. Et j'en ai eu pour 475 euros. Il y a des cartes, c'est pas des grosses cartes. Il n'y avait pas des cartes de fou parce que les grosses cartes, ils avaient gardé. C'est la commune, bloc S, un peu de tout. Et du coup, on s'était convenu, on s'est fait un appel en visio. Et elle m'a dit qu'elle allait se poser dans mon département. Et du coup, elle sera à tel village. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, oui, on fait ça. J'avais fait un acompte. Sans savoir si elle allait venir ou pas, elle est venue. Du coup, elle m'a sorti les cartes et tout. On a validé la transaction. Sauf qu'il y a des personnes. Alors bon, après, j'ai expliqué. Il y avait des amis à moi, des amis collectionneurs ils font une brocante au même endroit que moi. Je leur ai expliqué, ils ont compris. Mais il y en a, ils n'ont pas compris du tout. Il y en a, ils m'ont fait passer pour le pire des salopards. Et puis que j'avais la transaction, elle était faite bien avant. C'est juste parce que. Du coup, on a dû se mettre une table vite fait pour que je recompte tout. Mais je vais faire assez vite. Alors, compter à un peu plus de 2000 cartes en speed pour être sûr qu'il y a toutes les cartes et qu'il est contrôlé, qu'il n'y a pas une majorité de fausses. Le problème, c'est que moi, j'essaie de faire au speed pour pas que ça se voit trop auprès des bons compteurs ou les personnes qui sont là pour chiner sur la brocante. Par respect, pour pas leur foutre pas le seum, mais qu'ils soient énervés. Et malgré tous mes efforts, ça partit en autre boudin pour certaines personnes. Voilà les deux anecdotes. Et bon, ces deux cartes, voilà, ils m'ont coûté avec une centaine de cartes. On va dire un peu moins. Ouais, on va dire vu qu'il y avait pas mal de fausses. On va dire avec 90 cartes plus cela, 10 euros. Du coup, c'est un prix, un très très bon prix. Et puis je remercie s'il vient passer par ma vidéo, je remercie de m'avoir proposé un prix comme ça. Et malgré qu'il sait que ça va être plus, il a pas voulu que je lui donne plus ou pas. Il a accepté et puis il était content que je reprenne ses cartes. Et je remercie. Dommage qu'il n'y avait pas de blase, j'aurais foutu le nom derrière. Alors après on a des... Hop, on a ces cartes là. On va pas revenir sur cela. Petite arcane. Alors ça là, j'ai eu du mal à la trouver. Alors ça je l'ai acheté à la cote. Alors la cote actuelle de cette carte, je crois, elle est entre 8 et 10 balles. Du coup moi j'ai payé je crois 8 euros, 8 ou 9 euros, un truc comme ça. Pour ma collection, elle est assez propre. Alors du coup
Ça vous donne une idée, si vous avez cette carte-là, c'est la cote actuelle. Si vous voulez vendre à l'unité, et pareil, si vous voulez pas vous casser la tête à vendre à l'unité, bah, n'hésitez pas à me contacter, ça c'est pareil. Sur mes réseaux, surtout Instagram qui est noté dans ma page YouTube, présentation. Alors pour ceux qui séparent de la collection Pokémon, ou qui ont des cartes en double, ils savent pas quoi en faire, même les communes. Bon, les communes, pour l'instant, j'en reprends plus, mais je dois reprendre en novembre pour un couple que je leur ai promis en novembre de leur prendre. Et après, je reprendrai en janvier pour les communes. Et les communes, je reprends franchement à bon prix. Je reprends à peu près à 8 centimes pièce. C'est toujours mieux que les reprises de Micromania, pour ceux qui veulent faire reprendre la commune. Mais après, moi, je fais pas reprendre. Ça va être moins vite que Micromania. Micromania, tout le monde peut y aller couler ses communes sans problème. Que moi, ça va être quand j'en aurai moins, j'en prends en fait. C'est en fonction du flux. Je ne veux pas me noyer dans des communes. Alors quand j'ai des communes, c'est les communes récentes, c'est à 8 centimes. Sinon les communes anciennes sont à 20 centimes de reprise. C'est-à-dire que ça soit commune, peu commune ou rare, non brillante, ancienne, c'est 20 centimes. Entre 20 et, allez, je peux faire un effort sur certaines rares avec 40 centimes. On va dire les rares non brillantes, 40 centimes. Par contre, les communes, comment dire, récentes, c'est 8 centimes. Voilà, ça vous donne une idée, et puis voilà, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dirai à partir de quand je pourrai reprendre. Ça sera le premier arrivé pour les reprises qui sera sur les premières dates. Pareil, là, normalement, je vais recontacter pour une expo sur Paris au mois de novembre. Alors, novembre, par contre, n'hésitez pas à me proposer les Holo Reverse récentes. Je reprends à bon prix quand même. Pour les Holo, je suis en reprise à 30 centimes à peu près, entre 30 et 40 centimes, ça dépend des Holo récentes. Et les Reverse, je suis en reprise, je crois que je faisais reprise 15 centimes sur les Reverse, 15. Ouais, c'est 15. 15, moi ça part à 50 centimes et les Holo c'est 1 euro. Au prix initial de tout le monde qui pratique à peu près. Alors, Lustré, franchement, très belle carte. Alors, Feu perçant, ça c'est une reprise que j'ai fait sur une. C'était sur un lot de personnes qui vendaient les doubles. Et j'ai repris à 60% de la cote. Pareil, Lustré, pareil, 60% de la cote. Du coup, j'avais pris un bon prix. Et en plus, je crois que c'était un prix, c'est même pas un bon prix, c'était un échange. On avait fait un échange. Du coup, j'avais pris pour. Moi, je pensais l'avoir de ma caution. Lustré, pareil. Et du coup, je les avais pas. Et du coup, j'ai fini au prix à 60% de la cote. D'habitude, moi, quand c'est pour moi perso, je reprends à peu près la cote à 80%. Voilà, comme ça, ça me laisse une marge au cas où les cotes ils varient ou quoi que ce soit. Et puis, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne reprise pour ma collection, je précise. Par contre, quand c'est pour l'entreprise, je reprends moins. Il faut bien que derrière, je fasse ma marge. Alors, ça là, je l'ai déjà dans ma collection. Mais j'ai vu comment elle est cadrée de ouf. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être la mettre en plus. Je sais pas, où je vais voir, faire un classeur. Ou je sais pas, ou échanger pour ceux qui collectionnent ça. Mais ouais, moi, je l'ai déjà ça. Alors, si vous voyez le défaut, elle est violente le défaut. Franchement, pas mal. Bon, c'est pas le pire que j'ai en défaut. Moi, j'ai déjà des cartes coupon 2, alors du coup, j'ai un peu de tout. Petite promo de Rosie. Petite carte. Putain, l'étincelle est pas mal. Dame du centre Pokémon. Elle est belle, Ondine. Ça pareil, jour j'ai en double, j'ai un client qui recherche Ondine et Evoli, tout comme ça. Je vais la mettre de côté, de l'Evoli aussi. On va se revenir dessus, c'est des belles cartes. Ah, le Mew. Je le trouve magnifique. Magnifique, le Mew. On va revenir dessus. Onis, Géis. Pas mal, mais c'est pas mon truc. Alors bon,
Après, n'hésitez pas en commentaire si j'aurais dû revenir dessus et tout. Moi, je pense que on va pas revenir sur cette carte-là. J'aime bien revenir sur les cartes qui soient stylées et tout. Genre, ça là, pas mal. Lucario. Ah, voilà mon autre carte. Alors, voilà, je vais vous montrer. Bon, elle est en état, même pour mon classeur, elle est en état là, faut que je vois pour la nettoyer. J'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait le rangement sous classeur. Mais voilà, voilà le changement. J'avais ça pour me rentrer dans les classeurs. Et je suis passé à ça. Alors bon, il n'y a pas photo. C'est pour ça, celle-là, je la donnerai à la personne qui va faire les petites commandes sur Vitel. Ils me enverra un message. Mais ouais, c'est ça qui a remplacé du coup. J'ai juste enlevé cette tâche-là, je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a un dérapage là-dessus. Mais bon, on va pas s'arrêter dessus. Parce qu'à force de l'avoir, on va finir par loucher sur du Cisalos. Magie Rêve, franchement, elle est pas courant et franchement, on va s'arrêter dessus. Il y a tellement de cartes qu'on pourrait s'arrêter dessus. Bon, il y en a que je vais passer. Oh, du pop. Ça, c'est magnifique à voir. Ça aussi, ça c'est beau, mais on va pas s'arrêter dessus. Après, sur TikTok, je pense que je referai des petites vidéos de présentation de ces cartes-là avec un petit fond de musique, genre un petit TikTok, ce qu'on voit un peu partout, mais je ferai au moins, ça vous donnerait le temps de regarder comment elle est faite, la carte et tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Petit Pierre Reverse de ICY. Mimitos édition 1. Putain, c'est pareil, ça, je refais une vidéo pour expliquer parce qu'on a. J'ai encore des personnes qui ont du mal et puis se sont abonnés et je vais revenir sur une vidéo. Alors ça, c'est des vidéos que je vais faire souvent. Parce que c'est peut-être bête, mais bon, pour certains, ils vont dire, ah, punaise, je sais et tout, mais ils pourront zapper, ils seront pas obligés de regarder. Mais c'est des petites vidéos explications et je trouve que c'est important que pour des personnes qui ont bien s'informer et ça évite des problèmes en fait. Des gens qui vont mal leur parler ou quoi que ce soit parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils mettent au prix des éditions 2 au prix d'édition 1. Alors ça là, franchement, elle est très propre. À la limite presque gradable. Elle a même pas de micro-rayures. Alors là, elle a stocké, je l'ai abîmée. Elle a stocké comme ça, faudra que je trouve une solution. Elle est propre, je pense elle est même gradable. Je sais pas si je vais me tenter à grader du diamant hyper de base, mais je pense, ouais, je vais peut-être te voir. Elle est très très propre. Après, tu as un Unipio de Tempête des Sables. Bon, elle est abîmée, mais franchement, c'est pas courant. Ça, on va s'arrêter dessus par contre. Ah, pareil, on compte une petite reverse. Alors là, c'est. Franchement, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez les petites énergies qu'il y a dedans? Là. Au ciel. C'est vraiment discret là-dessus, hein, cette carte. Hein. Et cette carte-là, tellement discrète, moi je l'ai pas vue. Moi j'avais pris. Ça paraît, c'est une histoire de brocante. Il y a tellement d'histoires de brocante cette boîte. Ça là, j'ai pris en carte normale parce qu'en fait, avec le soleil, bah le soleil, puis il y avait très peu de soleil et il faisait un peu noir. Bah moi j'ai cru que c'était une carte normale, la personne aussi. Et du coup, en regardant toutes les cartes communes du bloc S et peu communes, là que je fais ça, je fais ah, c'est une reverse. Et du coup, j'étais surpris, mais je savais que cette série avait une reverse un peu spéciale, mais je suis pas penché dessus. Quand on est dans les brocantes, on est là un peu en speed, on regarde, parce qu'on veut pas s'attarniser sur un stand à se dire ça se trouve de l'autre côté, il y a peut-être mieux. Alors, pareil, ça c'est pas courant, de dragon, écrin pince. Mais on va pas revenir sur l'écran pince. Encore du pop 1. Un tiers boc, idée dragon. État très propre. Là c'est pareil, c'est la carte qui peut être gradée. Mais bon, après les cartes gradées, moi je suis pas. J'ai du mal encore. J'ai du mal parce que j'aime bien les voir dans mes classeurs. Mais dans des états comme ça, on se dit, bah punaise, c'est des états fous. Il y en a qui préfèrent s'en séparer, les vendre direct et garder que des états classeurs. Moi, le problème, c'est que si j'ai un bon état, je le garde. Parce que quand je rends en double en bon état,
Là, ouais, je m'en sépare. Mais avant tout, la passion, la collection et tout. Alors, ça, c'est pour ma conjointe. Des petites pop. Je crois c'est. Si je ne me trompe pas, c'est la troisième génération des tops. Pas pop et tops, je veux dire. Et là, cette petite carte là. Des. Ah, ils appellent ça. Des boomers. Boomer, Donkey Boomer. Voilà. Donkey Boomer, ça commence à pas être très. Ça commence à dater. De base, c'est un autocollant. Ça se décolle, ça se colle. Mais ça se collectionne vraiment bien. Une belle escouade, ça là, on va revenir dessus. Decati. Alors, désolé pour sa vidéo, elle est dure. Alors, j'espère que ça va pas vous déranger. Ça me permet que vous avez des belles cartes, que je vous présente la belle carte et tout. Là, faut dire que c'est une boîte qui est magnifique au niveau des cartes. Et c'est pas fini, il y a encore franchement, ne zappez pas. Il y a de la grosse carte tout le long. Et tout le long. Là, on va avoir ce petit classique, mais ça arrive. Petite Notali. Alors là, j'aime bien cette Notali. Elle doit être, on va dire, elle est facile à avoir, mais ça, Notali, faut faire attention. C'est un Pokémon qui cote énormément pour pas grand chose. Alors, attention à cette carte, franchement. Actuellement, je crois elle vaut 3 euros, 3-4 balles. C'est une carte qui, même elle vaut pas être brillante, elle va monter. Elle va monter, ça c'est sûr. Notre taille, c'est un truc de. C'est pas pour lancer une app dessus, elle est déjà faite. Moi, avec le peu d'abonnés que j'ai, c'est juste que je confirme ce qui se passe actuellement. Et notre taille, c'est une dinguerie. Petite édition 1 de Team Rocket. Voilà, son état, on va pas revenir dessus parce qu'elle a un état assez abîmé quand même. Hop, du Team Rocket là, de Wizard. Voilà, bon, elle est ancrée, voilà, les états classants. Hein. Là, le Dracofeu. Oh là là. Ah bah là, on est sur d'un pipite. Franchement, j'espère qu'il y en a qui vont regarder. Je pense que cette vidéo-là, je vais la remettre sur TikTok aussi. C'est important qu'ils puissent voir aussi. Parce que souvent sur TikTok, c'est un peu frieux d'aller sur le YouTube. YouTube, c'est souvent des grandes vidéos. Alors, du coup, sur TikTok, je ferai plusieurs petits épisodes. Mais sinon, les abonnés YouTube, restez sur YouTube. Hein. Si on peut passer des moments comme ça ensemble, vous faites des petits commentaires et tout, ça me fait plaisir. Lithographie d'alpha. Et en plus, j'avais des histoires supplémentaires de où j'ai pris ces cartes. Bon, ces cartes-là, c'est un ami que j'ai plus de nouvelles. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il me répond plus et tout. On a fait un échange sur la grosse quantité de cartes. Je lui ai passé beaucoup de cartes pour ces cartes-là. Et du coup, je sais qu'il y avait des complications dans sa vie privée. En fait, c'était quand j'étais particulier, je vendais mes cartes en double. Du coup, au départ, c'était un client entre particuliers. Bien avant que je fasse entreprise. C'est venu un ami parce on s'est changé les petites galères qu'on avait au quotidien. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. J'essaie de joindre comme je peux, pas de nouvelles. Alors, s'il voit cette vidéo, il s'appelle Yanis, qui n'hésite pas à me renvoyer un message. Voilà. N'hésite pas, ça se trouve, il regarde encore mes vidéos, mais il a peut-être plus le temps de me parler ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il a. Voilà, je sais qu'il y avait des petites galères, je sais que c'est compliqué. Moi j'ai mes galères perso que je vais pas mettre en direct. Ça regarde en soi, ça regarde personne. Alors, du coup, voilà. Le principal, c'est j'ai envie d'évacuer le positif sur cette chaîne. C'est principal. Alors, entraîneur Pierre, stylé. On va la mettre de côté, ça, franchement, j'aime bien. On va mettre beaucoup de côté là, ça fait un petit deck sympathique. Et je pense, là pareil, elle est carrément sous top loader. Alors ça là, pareil, un ami. Alors bah lui, c'est un ami qui n'a pas d'internet. Alors je suis sûr qu'il ne me regarde pas sur YouTube. Il y a un vieux bigot et tout. Il m'a dit, internet, lui, c'est pas pour lui. Je dis ok. Il a chiné ça sur une brocante. Il me les a revendus presque au prix d'Acote.
moi j'ai racheté. Du coup, il fait ça en tant que particulier, il arrondit ses fins de mois. Moi, j'arrondis mes collections. Ah, voilà, tout le monde est content. Voilà, moi aussi, je suis client, paye des cartes assez haut. Bah, c'est comme ça, quand on est collectionneur, on regarde pas des fois. Pareil, Pikachu, c'est la même chose. Pikachu promo, je l'avais pas. Voilà. Ça, c'est la même chose. Des petites cartes. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, pareil, ça vient d'un lot, ça. Voilà. Petit dresseur. Oh, ça, c'est courant. Ça, genre, on va pas s'arrêter dessus. Hein. On en voit tellement. Petit dresseur, bon, c'est toujours bien. Regardez un peu. Fureur, contact. Très compliqué à voir. Hein. Franchement, le blockess et je complète avec du mal. Et pareil, n'hésitez pas à me proposer des stars et un classeur, mais j'ai pas beaucoup de budget. Alors, me sortez pas des stars à 1800 €, même en état très très abîmé. Si il y a un de vous qui peut me proposer entre 80 et 150 grand maximum, même état très très abîmé, très avancé, je suis preneur. De quoi compléter ma collection. J'ai pas un budget de fou à mettre des 1000, 1200. Je suis pas à ce stade-là. Peut-être pourquoi pas la suite si la chaîne a évolue, pourquoi pas. Je vous sortirai des dingueries comme ça. Et si un jour je sors une dinguerie comme ça, c'est que je l'ai eu dans une collection sans le savoir. Voilà. Je préfère être transparent et clair avec tout le monde. Voilà, des petites cartes. Tissy Coquac. Elle a une migraine là. J'ai des fans et des amis qui sont venus des amis parce qu'on habite dans le même département et puis on se côtoie, qu'on se croise en brocante ou qu'on apporte ou qu'on se croise, on se parle. C'est un couple. Sa conjointe, elle aime bien Psychoquack. Franchement, je suis sûr qu'elle l'a pas, mais le jour que je l'ai en double, je penserai à elle, à lui envoyer un message. Celui-là, il a une migraine, une sacrée migraine. Pareil, n'hésitez pas à dire si je parle trop dans la vidéo. Après, j'aime bien, voilà, je pense que c'est le fait que je suis hyper fan de cartes que j'en parle beaucoup. Alors, ça est propre, franchement, c'est pas courant en reverse. Tigivraï, bon, celle-là elle est courante. Bon, elle est abîmée, mais bon, moi j'avais que ça disponible actuellement dans ma collection, c'est très bien. Même, je crois que j'ai même vendu, sans regarder l'état de la mienne, j'ai vendu des états mieux que ça, en pensant qu'il avait un état très propre, mais vu que j'avais pas le temps de regarder, bah voilà, c'est tout qui arrive. Alors ces cartes là, on va les remettre dans la boîte. Là j'aime pas, j'ai hâte de les ranger parce que dans les boîtes comme ça, oh là là, ça s'abîme et j'aime pas ça moi. J'aime pas. Même s'il y a des cartes qui sont plus à ça près au niveau de l'état, mais il y a des cartes quand même qui sont assez propres. Alors revenons. Là c'est ouais. Alors mon avis sur ces cartes là, assez classique, mais c'est des cartes sympathiques à avoir dans des boosters qu'on ouvre. Alors ça c'est du récent, c'est encore jouable. Ça commence à coter, Arce Radieux. Ça aussi, oh bah, je vous dis pas les boosters c'est même plus ouvrable. Evolution Céleste, les displays Quick Sao, c'est affolant. Ça c'est franchement c'est très beau. Moi je vais vous mettre les classements de ce que je pense très beau. Ça. On va faire un petit classement. Ça c'est courant, c'est juste que c'est bien à revoir. Petit Pierre et son Onis, c'est pas mal. On va mettre là, parce que c'est plus faisable à acheter les boosters. Mais on va dire, allez, on va faire le classement. Très beau. Hop, on va dans le cadre, très beau. Beau, mais voilà, reste beau. Et là, c'est beau, mais possible d'avoir facilement à paquer dans un petit booster.
Voilà. Alors là, très beau. Ça cote et on va dire très beau pour Histoire de Valeur. Sinon, ça reste quand même un dresseur, histographie, mais Histoire de Valeur, les prix, t'as ça dans une collection, t'es content. Faut pas se mentir, hein. Des fois, même tu collectionnes, déjà ça complète ta collection. Et de deux, quand t'as une carte qui va à cette valeur-là, tu craches pas dessus, hein. Alors ça, on va mettre très beau. Ça, bah, rien à dire, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Très très beau. Même si je peux rajouter une case, ça serait top. Le Drac au feu, pareil, cette série-là, mais magnifique. Alors, ça beau, mais le booster, voilà, compliqué. Ça, c'est très beau aussi. C'est même très aimé. Les escouades, ça commence à côté de fou. Ça, c'est très beau aussi. Du pop 1. Voilà. Les reverse, pareil. On va dire que ça, c'est histoire de rareté de cote actuelle qui est affolant. Alors, les reverse, on est très beau. Pop 1, pareil, ça commence à remonter. Mais c'est du jungle. On va dire c'est encore abordable. Bon, dans cet état, le problème là, c'est l'état. Là, un état comme ça commence à cogner. Mais je vais quand même mettre au milieu. Du pop, ça commence à être dur à trouver. C'est pas le prix en soi, le prix qui reste encore correct. C'est que des cartes, on va dire classiques pop. Mais c'est des promos qui sont durs à trouver. Je vais dans du très beau, ça aussi. L'Aquali, on peut trouver aller dans les 13, 15 euros, voire un peu plus. Mais je pense que c'est encore abordable. C'est une carte. Là, c'est une carte beau. Mais c'est peut-être abordable. Là, c'est des cartes qui commencent à être très rares. Ou le prix commence à plus être abordable. Là, c'est pareil. C'est du abordable. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Sauf que les boosters sont. Là, faut dire qu'en booster, ce côté-là, c'est pas possible de paquer en booster. C'est trop cher. C'est possible, mais vous serez peur dans plus qu'autre chose. Les volis, pareil, c'est. Là, c'est. Voilà, catégorie. Alors, ça là, cette carte-là, elle coûte pas grand chose, mais elle est encore packable. Alors, elle va se mettre là, mais elle serait quand même dans. Ouais, elle aurait dû être dans le milieu, mais on va la mettre là parce qu'on peut encore ouvrir des boosters sans problème, sans vous ruiner. Ça aussi. Ça vous donne une idée. Voilà. Tismogolf aussi. Alors celui-là, j'ai du mal à l'avoir. C'est une dinguerie, une carte comme ça. Mais bon, on va la mettre là. On peut plus l'ouvrir parce que ses prix sont abusés sur les boosters. Mais c'est encore trouvable, mais avec du mal. Là, pareil, ce Smogo, c'est pareil, c'est encore trouvable, mais avec du mal. Alors, cette carte-là, on peut pas l'ouvrir. Le prix, ça en monte pour une reverse. Je trouve que c'est. Voilà. Je vais mettre quand même ce côté-là. Parce que on tire quand même dans 8. Je sais pas si vous vous rendez compte pour une reverse. Une rare reverse, entre 8 et 10 euros, c'est quand même affolant. Alors, ça, bah, obligé à ce côté-là. Hein. Estampe maintenant, au prix que ça vaut. Voilà. Petite promo Star. Ça, c'est, on va dire, ça ici. Encore même du Pokémon Go. Les boosters sont pas si chers. C'est même encore ouvrable. Non, on va les mettre là. C'est le seul, on va dire, booster de épée et bouclier. Ça peut se trouver encore pas cher. Bon, ça, ça on va mettre. Si. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis dedans vu l'état. On va la mettre là. Hors catégorie. Catégorie, voilà. État machine à laver, machin. La carte, elle a pas de cohérent à être là. C'est juste que l'illustration, il est beau, mais. Voilà. Ça, c'est très propre, mais on va dire, c'est encore abordable, même à des prix beaucoup moins en bon état que ça. Alors, les pop. Ça, c'est le problème, c'est pour la rareté qui je mets là. C'est pas pour le prix. Hein. Le prix est quand même encore abordable. Ça, c'est pareil. On va mettre ça. Oh bah ça, le prix, la rareté, c'est compliqué. Moi, j'ai dû prendre dans cet état-là pour ma conjointe parce que les prix, ça s'envole.
Là, c'est pareil, c'est compliqué. Mon état est hyper abîmé, mais bon, voilà. Ça, c'est une carte qui vaut pas très cher. En plus, vu l'état, on va la mettre hors catégorie. Ça, c'est une carte qui commence à coûter aussi. Ça, on va dire, c'est pour un petit budget, c'est faut vraiment trouver au bon compte. Moi, mon côté, je vous avoue, je serais un peu au-dessous de la cote pour si un jour je l'ai en double. Mais ça serait quand même assez cher pour quelqu'un qui n'a pas trop de budget. Après, moi, ce qui est bien sur les personnes qui n'ont pas trop de budget, c'est de prendre des petites cartes classiques, genre du reverse comme ça, et tout comme ça, pour compléter votre Master Set. À un prix correct. Là, je suis dans les prix corrects. Ça, c'est encore, des cartes qui sont à 50 centimes pour chez moi. Il y a des gens qui revendent ça encore à 1, 2 euros la carte. Hein. Ça, c'est ouvrable. Ça aussi. Bon, tout ça, c'est ouvrable. C'est récent. C'est très belle carte. Mais voilà. Bah, ça là, franchement, quand je l'ai paqué, j'aime bien. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, je pense que je vous ferai une présentation de ma collection, la suite. On a encore du chemin à faire ensemble au niveau de présentation de collection. Après, il y aura pas mal d'ouvertures. Et ensemble, on va améliorer ma collection. Et puis, si je peux vous améliorer la vôtre avec mes doubles, il n'y a pas de problème. Alors, n'hésitez pas à envoyer des messages en échange. Vous m'envoyez votre liste, ce qui vous manque. Dès que j'ai, je vous fais un petit paquet. On s'arrange sur le prix, puis on se trouve un accord. Et puis voilà, on passe par Vinted ou... De toute façon, je passe toujours par une plateforme de vente. Alors, je privilège Vinted parce qu'il n'y a pas de commission par rapport à eBay. eBay, le problème, c'est qu'ils prennent un pourcentage. Du coup, eBay, je laisse ça pour les jeux vidéo et les mangas parce que voilà, ça me dérange pas trop. Point de vue déjà des jeux vidéo, les mangas un peu quand même parce que voilà, pour ma société, je vends déjà pas cher en seconde main. Alors du coup, s'ils me prennent 8%, c'est énorme. Du coup, les cartes Pokémon, pareil, je peux pas. Le problème, c'est que les cartes Pokémon, ça marche très bien sur Vinted. Et puis, vous pouvez visiter mon Vinted. Et encore en particulier, parce que tant que j'ai des transactions, je peux pas passer en pro. Mais je suis quand même bien professionnel. Vinted sont au courant, tout. J'ai envoyé des messages par mail et tout. Mais sauf qu'ils m'ont dit qu'il faut attendre qu'il n'y a plus de transactions. Alors, du coup, je suis en pro, mais pas certifié pro. Du coup, voilà, pas d'inquiétude, vous regardez les notes, ce que j'ai plus de 500 commentaires en 5 sur 5, tout le monde est content, les emballages sont faits, il n'y a pas d'inquiétude vous pouvez me redemander si vous voulez, mais par sécurité, mais moi j'emballe tout le temps pareil, très bien emballé et tout, c'est toujours des compliments. Alors n'hésitez pas à les voir, c'est Ludo Ball 95 ou 89, là j'ai un petit doute, mais voilà. De toute façon, sinon c'est tout dans ma page d'accueil, mon profil de YouTube, il y a les petits liens qui sont de Vinted et tout. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. À bientôt.